Bonsoir, bienvenue sur OTV. L'équipe de Haut Sport est venue ce soir découvrir au dojo à Champfleury la discipline préférée de Teddy Riner. Il s'agit bien sûr du judo. On va aller à la rencontre du judo club de Saint-Denis et d'une grande championne, Léa Fontaine. Numéro 1 va aller prendre numéro 2. Poser main sur le kimono. Déplacement en cercle, un seul pas de déplacement et je projette. Ça peut être sur l'avant ou sur l'arrière. Je vais voir numéro 3. Attraper kimono. Cercle. Boum. Projette. Un seul déplacement. Je n'ai pas dit de faire plusieurs comme ceci. Ça non. Un seul déplacement. Alexandre, comment on fait pour gérer un tel club ? Alors la gestion d'un club se fait au quotidien déjà parce que c'est un gros club, on est le deuxième club en termes de licenciés, on est actuellement à 425 licenciés, on n'a jamais atteint ce score, mais ce club on le gère aussi en collaboration avec tous les professeurs, tous les membres du comité directeur et on a la chance au club d'avoir une bonne entente, une bonne alchimie, donc ça reste quand même assez simple. Alors, la politique sportive du club elle est axée sur les jeunes, sur la formation et ensuite l'objectif c'est que ils prennent leur autonomie, qu'ils partent sur des structures de haut niveau en métropole, les Pôles France et puis l'INSEP plus tard. Donc c'est vraiment ça l'objectif du club, c'est la formation et du haut niveau en collaboration avec le Pôle Espoir de La Réunion. Alors le judo réunionnais est en plein développement, il est en train de retrouver ses lettres de noblesse. On a des jeunes qui sont forts, on l'a vu sur l'Open international de la ville de Saint-Denis. Au niveau du club, on aura des sélectionnés et puis on aura notre porte-drapeau Mathieu Daffreville qui sera le leader du groupe, comme il l'a fait en 2015 à La Réunion. La performance de Léa au championnat de France ? La performance, elle est exceptionnelle. Ça fait 16 ans que le club n'avait pas remporté de titre sur ces championnats de France. Elle a survolé la compétition, elle a marqué des hippons sur ses 5 combats. Elle a été vraiment la fille qui a impressionné l'encadrement de l'équipe de France cadet. Et ça laisse augurer de belles choses au niveau international maintenant. Léa, tu t'attendais à ce titre de championne de France cadette ? Oui, parce que je le voulais, je le souhaitais de tout mon cœur, toutes mes forces. Je me suis entraîné pour et je l'ai eu, ça me fait plaisir. Lorsqu'on est champion de France cadette, l'avenir est tout tracé pour les autres catégories. Ouais, il faut continuer à percer, que ce soit en junior ou en senior après. Et après, là, je suis prise en équipe de France pour une Coupe d'Europe en République tchèque. Ouais, ça change quand même le tournant d'une carrière banale, quoi. C'est important d'être bien coaché là, dans un grand championnat ? C'est important. Qui t'a coaché ? J'ai été coaché par Steven. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur et Justin aussi. Mais Steven, il est top. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui ne sont pas encore au judo ? Comment les motiver à venir faire du judo ? En fait, on s'entraîne toute l'année pour les championnats de France. Il ne faut pas lâcher, il faut y croire et quand on y croit, après, ça vient tout seul. Elle a su s'imposer sur les autres filles et elle a fait judo, elle a fait une technique au sol qu'on ne l'a jamais vu faire de toute l'année, hein, d'accord ? C'est un retournement en croix avec les jambes, en triangle plutôt. Et donc du coup, elle a su s'imposer, être forte sur les mains, concentrée. Et c'est ce qui l'a fait gagner sur la compétition. Je voudrais aussi souligner la belle performance de Freddy Jaona. Je disais qu'il fait 5, mais qui a fait une très belle compétition, qui bat des mecs super forts. Et voilà, donc ils sont tous exceptionnels. J'attendais une médaille de tous, mais il y a eu Léa, il y aurait pu avoir Freddy, il y aurait pu en avoir d'autres qui auraient pu être classés, mais voilà, on sort avec un titre et une place de 5. 1, 2, le 2, on passe la main à l'intérieur. 1, 2, et là Guillaume, ouvre là, regarde ton corps est de côté. Tu n'as plus qu'à aller chercher après, regarde là. Tu n'auras plus qu'à aller chercher. Je m'occupe des katas, ce qu'on appelle. Ce sont des formes de projection historique du judo qui ont été mises en place par Jigoro Kano, qui permettent, il y a les randori, il y a la compétition, mais il y a aussi la philosophie du judo qui est derrière. Il faut savoir que Jigoro Kano, il voulait avant tout que ce sport soit avant tout un sport d'éducation physique et morale. Et il faut savoir que dans les premiers Jeux Olympiques, il ne voulait pas que ce soit un sport de compétition. Il a été plus ou moins obligé par l'empereur
Mais il faut savoir que ces katas antiques, c'est très important parce que justement, ça permet aux jeunes de faire comprendre des choses en technique. C'est très précis, c'est au millimètre près. Au sport se termine ici au dojo de Champfleury. On souhaite bonne chance et bonne réussite à Léa et à tout ce club dionysien. A très bientôt sur Sport, à très bientôt sur OTV.